Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce matin, c'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je ne serai pas du tout longue. Voilà, j'ai une information à vous donner en ce moment et à cet instant T. Et je vous prie de partager massivement ce direct. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bataille, il y a un combat qui est en train de débuter en ce moment entre les États-Unis et Macky Sall. Un grand message à ne pas négliger, à ne pas dire que souvent les États-Unis ont tendance à, comme on le dit, à sponsoriser ou bien ont tendance à accepter ou bien ont tendance à cautionner ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Mais quand ils posent des faits et j'ai des actes qui vont dans le sens du bien-être, voilà, de nos pays africains, je pense que c'est quand même notre droit et notre devoir de pouvoir les encourager, de aussi quelque part s'arranger qu'on puisse quelque part se comment je sais pas si je dis notifier, mais se dire que oui, c'est un bon fait, c'est un truc, un acte qui a été posé. Je vais vous lire rapidement le message qui a été fait aujourd'hui, le press statement au niveau de US Department of State. Je vais vous lire ça en anglais et je vais vous traduire cela en français. Je vous prie de partager parce que je ne serai pas du tout long. Et je cite. Matthew Miller, Department spokesperson, February 6, 2024. The United States is deeply concerned by action taken to delay Senegal's February 25th presidential election, which ran contrary to Senegal's strong democratic tradition. We are particularly alarmed by the report of security forces removing by force parliamentarians who oppose a bill to delay the election, resulting in a National Assembly vote that cannot be considered legitimate given the condition under which it took place. The United States urges the government of Senegal to move forward with its presidential election in accordance with the Constitution and electoral law. We also call on the Senegalese government to restore full internet access immediately and to ensure that freedom of peaceful assembly and expression, including for members of the press, are fully respected. The United States will remain engaged with all parties and regional partners in a day's aid. Qu'est-ce que les États-Unis ont dit? Je vais vous traduire ça en français. Les États-Unis sont profondément préoccupés par les mesures prises pour retarder l'élection présidentielle du 25 février au Sénégal, qui vont à l'encontre de la forte tradition démocratique du Sénégal. Nous sommes particulièrement alarmés par les informations selon lesquelles les forces de sécurité ont expulsé de force les parlementaires qui s'opposent à un projet de loi visant à retarder les élections. Ce qui a donné lieu à un vote à l'Assemblée nationale qui ne peut être considéré comme légitime compte tenu des conditions dans lesquelles il s'est déroulé. Les États-Unis exhortent le gouvernement du Sénégal à organiser son élection présidentielle conformément à la Constitution et aux lois électorales. Nous appelons également le gouvernement sénégalais à rétablir immédiatement le plein accès à l'Internet et garantir que les libertés de réunion pacifique et d'expression, y compris pour les membres de la presse, soient pleinement respectées. Les États-Unis resteront engagés auprès de toutes les parties et partenaires régionaux dans les jours à venir. Cela veut dire net et clair que le gouvernement américain dit à Macky Sall: respecte la Constitution, respecte les lois. Tu ne peux pas venir à la dernière minute et foutre la merde et le bordel et penser que nous sommes là, nous ne voyons pas. C'est un message qui est fort. Et les États-Unis emmènent encore le gouvernement du Sénégal à comprendre que ils ont les yeux sur Macky Sall. Il leur dit que nous avons vu ce qui s'est passé au niveau du Parlement. Et nous te disons à toi, Macky Sall, de rétablir l'accès à l'Internet et de permettre aux indépendants, de permettre aux journalistes et autres, aux médias, de pouvoir faire leur travail parce que c'est ça qu'on appelle la liberté d'expression.
Ce qui est un peu, comment le dire, que je trouve que c'est super, c'est le fait que la CEDEAO n'a pas encore directement condamné, voilà ce qui se passe au niveau du Sénégal. Ils ont dit qu'ils ont pris note du fait que Macky Sall a décidé de reporter les élections présidentielles au niveau du Sénégal, mais dans le même temps, ils n'ont pas condamné Macky Sall. Ils lui ont dit, essaie de trouver des voies et moyens pour pouvoir trouver une date pour les élections. Ce qui est contraire à ce que les Américains disent. Les Américains disent que tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait. Nous te disons de rétablir. Nous te disons de respecter la Constitution. Nous te disons rétablir l'Internet. Nous te disons d'aller dans le sens de la démocratie. Et ça, c'est du lourd. C'est du lourd. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous le savons très bien que Macky Sall est cautionné par Emmanuel Macron. Macky Sall est sponsorisé par Emmanuel Macron. Macky Sall est conventionné et aidé par Emmanuel Macron avec l'appui de Alassane Dramane Ouattara. On dit que ce sont tous des complices. Mais, même étant dans la complicité, là, quand il y a un fait, geste, des actes qui sont posés, qui vont dans le sens de rétablir une démocratie, de rétablir les choses dans les normes, il faut applaudir. Et je suis fier de ce message qui a été donné. Je le dis au fort que nous suivons l'évolution, pas à pas, de ce qui se passe au Sénégal au niveau des États-Unis. J'ai eu des échanges avec des congressmen ici. Voilà, j'ai eu des échanges avec voilà des congressmen, je ne vais pas citer des noms, mais qui m'ont dit qu'ils regardent attentivement ce qui se passe au niveau du Sénégal et on alerte indirectement Alassane Dramane Ouattara à lui dire le bordel et la zizanie qu'il a fait il y a 5 ans de cela, 2025, là, les élections de 2025. Les Américains ont les yeux. Nous n'allons plus accepter que les constitutions de nos différents pays soient brigandées, soient changées, soient modélées, soient modifiées. Tout juste parce que nous avons des dictateurs, des sanguinaires, des voyous, des ingrats, des opportunistes qui sont là, qui ne pensent seulement qu'à leurs intérêts. Si les États-Unis ont lancé ce communiqué et dire à Macky Sall, on a les yeux sur toi, on va suivre de près ce qui se passe, ça veut dire quelque part que le changement, le vent qui est en train de souffler, ce grand vent qui souffle, va souffler encore plus. Et tout ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous les Africains, nous ne nous laissons pas faire. Parce que nous dénonçons. Parce que nous rentrons où ils pensent que nous ne pouvons pas rentrer. Parce que nous rentrons où ils ne peuvent même pas s'imaginer que nous pouvons avoir accès à ça. C'est pas tout qui se fait sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup que nous le faisons dans le download. C'est de ça qu'il s'agit. Allez dire à qui que ce soit que nous sommes prêts pour ce combat panafricain. Nous sommes prêts pour mener l'Afrique à aller de l'avant. Nous allons mener ce combat auprès de nos frères sénégalais. Nous allons mener ce combat auprès de nos frères maliens, auprès de nos frères nigériens et surtout auprès de nos frères du Burkina. Le combat continue toujours. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je suis fière de la décision prise par les États-Unis. Je vais suivre ça de près et mes contacts, voilà les congressmen avec qui j'ai des contacts, au fur et à mesure que je détiens des informations, je vais vous donner. Mais le communiqué a déjà été fait et a déjà été envoyé à Macky Sall. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va respecter ce que, quand on parle des États-Unis, on parle des Nations Unies. Voilà. Est-ce qu'il va respecter ce qui lui a été dit ou bien il va s'entêter? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara ont leur nom au niveau de la CPI. Oui, c'est ça qui est la vérité. Si vous voyez qu'ils refusent de partir, c'est parce que ils ont leur nom au niveau de la CPI. C'est un message lourd, un message fort, un message direct, ça. On va continuer à suivre l'évolution et on est là, on soutient nos frères sénégalais
continuez à m'envoyer des messages, que ça soit dans mon Messenger, que ça soit à travers mon Twitter, et quand continuez à m'envoyer des messages, nous allons suivre et nous allons commencer à tapoter. Et je vais aussi en profiter pour dire à tous les Sénégalais, les représentants, je suis déjà participé à des sorties au niveau de Washington. C'est le moment pour les Sénégalais de mettre leur divergence et de s'unir. Faites des sorties devant la Maison Blanche. On va faire des sorties. Je vous en prie, rentrez en contact avec moi. Nous allons coordonner et nous allons sortir de plus encore devant la Maison Blanche et appuyer de plus encore le travail que les Américains sont en train de faire. Je suis à votre disposition à n'importe quel moment pour faire ces sorties et nous allons taper où ça fait mal. Parce que le message n'a pas seulement été donné pour Macky Sall. Le message a été donné aussi pour Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'on a les yeux sur lui et on attend les élections de 2025. On va voir si Ouattara aura le courage encore de faire, de brigander la Constitution. Et on va voir encore si Alassane Dramane Ouattara aura le courage de mettre cette jeunesse dans une instabilité totale jusqu'au point où nous avons eu des morts. Et nous allons voir s'il aura la chance et la force, le courage et l'audacité de dire qu'il va encore faire des prisonniers politiques. 2025, c'est l'année de nous les panafricains. La patrie ou la mort, je l'ai déjà dit. Nous vaincrons. Sur ce, je vous clappe plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi. Je viens de recevoir le message. Je dis non, là, il faut que je sorte rapidement pour donner l'information et dire que ce que les Sénégalais sont en train de faire là, qu'ils continuent de le faire. Parce que c'est en train d'aboutir. Trop, c'est trop. Arrivé à un certain moment donné, il faut arrêter. Donc, je vous love. Passez une excellente journée. Partagez-moi massivement. Voilà ce direct pour que les Sénégalais aient connaissance de ce qui se passe et le monde entier. Voilà, la récréation est terminée. OK. Peace and love.